sera une story time. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter la fois où je me suis fait coiffer par la coiffeuse de Cardi B et mon expérience. Voilà, donc je vais vous raconter. Donc tout d'abord, l'histoire se déroule à New York, parce que j'habite là-bas maintenant. Et du coup, je me suis cherché une coiffeuse, je savais pas chez qui aller me coiffer. Et donc je cherchais plein d'Instagram de filles qui posaient des... en fait, je voulais faire un tissage avec les fronts et les mèches cousues, donc comme ça. Donc je me suis dit, je sais pas chez qui aller, mais je vais trouver. Donc au final, je tombe sur son Instagram, j'ai grave kiffé son travail, c'était magnifique. Je me suis dit, c'est celle-là, je veux aller chez elle. Donc je prends rendez-vous une semaine après, et en une semaine il fallait que je me trouve mes mèches et tout. J'ai galéré parce que je voulais vraiment de la bonne qualité, parce que je me suis dit bon, vu que c'est une bonne coiffeuse et tout, je veux des très bonnes mèches, comme ça si c'est des mèches médiocres, au moins je serai pas déçue du travail parce que je sais que j'ai acheté des bonnes mèches et tout ça. Donc d'ailleurs c'était des mèches que j'avais achetées chez Yummy Hair Extensions, hyper cher. J'ai cru que j'allais me noyer. Le paquet était à 195 $. Le paquet de mèches, si vous voyez ce que je veux dire. Donc hyper cher. Du coup au final, le jour où je devais aller me faire coiffer, j'avais pas d'escomptade. Donc j'ai décidé d'opter pour un tissage avec les cheveux qui sortent devant. Like a leave out. Donc j'ai fait ça. Donc le jour, j'avais rendez-vous en décembre, je crois le 11 ou un truc comme ça, à 11h30. Donc déjà ça commence mal, je me réveille le matin, je suis en retard. Enfin je me réveille à 10h, mais sur mon GPS ça me disait que c'était à 1h. La soi-disant c'était dans le Bronx, mais déjà j'habite à Brooklyn, donc le Bronx c'est déjà 45 minutes. Donc je me suis dit bon ok, mais sauf que non, quand je mets l'adresse sur mon truc, c'était pas dans le Bronx, c'était Upstate New York. Donc vraiment, c'était après le Bronx. Donc tu sortais du contexte des 5 boroughs. Donc je me dis déjà, ah ouais c'est hyper loin. Je prends le Uber, je vois c'est genre 120 $ ou 100 et quelques dollars. J'avais chaud. Là je me suis dit j'ai payé cher pour mes mèches. Là, je dépense 100 $ dans un Uber, mais j'étais là parce que vous voyez, il y a des coiffeuses maintenant, quand vous arrivez 15 minutes ou plus en retard ou 30 minutes, ils vous acceptent plus, c'est mort et on vous coiffe plus. Sauf que là, je voulais vraiment me faire coiffer. C'était le moment, je pouvais pas attendre, c'était maintenant ou jamais. Donc, j'arrive là-bas, il était 11h20. Je suis quand même arrivée 20 minutes après, mais j'étais quand même dans les temps, soit il était 11h, vous voyez, bref. Donc, j'arrive à 11h. J'appelle la dame et je rappelle la dame. Je l'ai appelée au moins 10 fois. À un moment donné, je me dis bon, je vais pas rester là 1000 ans. C'était l'hiver, il faisait froid. Je me suis dit bon, je vais faire entrer maison, period, tout court. Ça va aller vite. Donc j'ai pas à souffrir de froid ou quoi. Donc au moment où je prends un Uber pour aller dans le Bronx, qui était donc à 25 minutes en voiture, parce que je me suis dit, je vais peut-être rentrer en transport parce que j'ai pas repayé un Uber 100 balles pour rentrer chez moi, bien évidemment. Donc, ce que je fais, c'est que au moment où je commande l'Uber et qu'il est à 1 minute de moi, elle m'appelle et elle me dit, oui, allô, vous êtes là et tout. Je lui dis, bah oui, je suis là, ça fait, parce que quand même, je suis restée de 11h20 jusqu'à midi et quelques, midi 15 peut-être, ou midi 10. Donc ça faisait quand même 1 heure quand même. Donc elle me dit oui en fait je suis dans la boutique depuis tout à l'heure, mais on est en train de faire un shooting photo, je suis désolée. Est-ce que tu pourrais revenir à 13h30? Moi je me suis dit bon je suis pas loin de chez moi, je pense que je vais attendre, vous voyez. Donc je vais dans le Bronx, je vais chercher des laces frontales parce que je me dis vas-y peut-être que je vais trouver une lace frontale vu que j'avais pas reçu l'autre. Et bref, à 13h, elle m'a dit de revenir à 13h30. À 13h30 j'étais devant la porte, à 29 j'étais devant chez elle, enfin devant la boutique. J'arrive, toujours des grilles, toujours fermé, personne. Donc je suis là, j'attends. Je l'appelle, enfin je lui dis que je suis là. J'aime pas harceler les gens. Je lui dis je suis là. J'attends. Elle me dit t'inquiète, je suis à 15 minutes. J'attends. Le temps c'est de l'argent. Hein. Moi j'aurais pu être chez moi, j'aurais pu dormir, j'aurais pu faire plein de choses. La dame là m'a dit dans 15 minutes. Mon gars. C'est comment là, si je vous dis le temps que j'ai attendu, vous dites, donnez-moi des idées dans la
dans les barres de commentaires de combien de temps j'ai attendu parce que j'ai attendu hyper longtemps. Donc j'attends. Elle m'a dit non, mais va attendre. En fait, le dit c'est que en fait sa boutique elle est sur une sortie de périph. Donc vous sortez du périph par exemple, c'est un exemple. Hein, et il y a juste une rue et il y a un délit. Donc comment on dit ça, une épicerie façon. Et sa boutique et un autre truc, genre un tabac. C'est tout. Et après le reste c'est, je sais même pas ce que c'est en fait. Vous êtes juste là. Donc ça veut dire que elle me dit attends au délit, donc à l'épicerie, mais tu crois que c'est la garderie là-bas? Ça je comprends pas. Elle m'a dit ah non mais tu peux m'attendre au délit hein, non. Je suis partie, j'ai acheté quelques trucs pour m'alimenter parce que vas-y le temps se faisait long, j'avais pas déjeuné et tout, ok. J'ai mangé, une fois avoir mangé, je me suis dit bon, l'heure, il était 13h30, 14h passe, 15h passe. 2 hours later. Après je me dis, je pense qu'il serait temps que je rentre chez moi. À 15h30, elle me dit j'arrive. Je me dis bon, elle a dit je suis vraiment à côté. Donc je lui dis ok ben je l'attends. Déjà je sais même pas dans ma tête qu'est-ce qui s'est dit. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais pour que je me dise, ah ouais, je pense que je vais vraiment l'attendre. Genre, j'ai vraiment attendu une personne comme ça. Je suis choquée. One eternity later. La dame se pointe à 16h. Elle se pointe à 16h. Elle sort de la voiture. J'étais toujours devant le délit. Elle me voit. Elle rentre. Elle fait ses affaires. Après, son mec, il fait ah, vous êtes la cliente, enfin je sais pas comment on dit ça, je lui dis oui c'est moi et tout, il me dit ah ben vous pouvez rentrer, donc il me faut rentrer dans le salon, super désagréable, franchement genre pour une personne qui a en soi 5 heures de retard, c'est énorme, je savais qu'on avait le droit d'avoir du retard mais pas autant, et c'est vraiment en mode je m'en fous de ton temps en fait, c'était vraiment ça, donc je l'ai vraiment mal pris. Et puis ensuite, donc je rentre dans le salon, je dis bonjour. Moi je suis une personne agréable, même si je suis énervée, ça se voit, je suis toujours agréable en fait, donc déjà je m'énerve rarement. Voilà. Donc je suis là en mode ok, tranquille, donc je m'assois, je fais mes business sur mon tel et tout, ok, tranquille. Elle vient me voir et elle me dit oui, la coiffeuse va arriver dans peut-être 1 heure. Je dis ok, je me dis coiffeuse, moi je pensais que c'était elle me coiffer. Elle veut me coiffer, elle me dit, et après elle me dit non, il y a une tresseuse et tout, donc ok, je me dis bon c'est pas grave, la tresseuse arrive dans 1 heure, donc à 17h et quelques. Je suis déjà là, autant attendre, déjà là je suis au chaud. C'était froid dans le magasin, c'était froid, il n'y avait que moi, enfin dans la boutique c'était froid, il n'y avait que moi, elle et son copain, et j'étais dans le salon. Enfin, ouais, dans le salon, mais sur un pouf. Et eux, ils étaient de l'autre côté. Il y avait genre une cuisine façon, une pièce, une salle à manger. Ils étaient juste là-bas. Et ils se mélangeaient pas. Genre, ils étaient juste en train de faire leurs affaires. Je sais pas ce qu'ils faisaient exactement. Mais on me calculait pas trop. Enfin, je me demande pas qu'on me calcule, mais c'est juste avec autant de temps. Franchement, j'étais saoulée. En plus, moi, je me sentais pas à l'aise. Quoi, je me sentais pas du tout à l'aise. Donc, par la suite, la coiffeuse arrive. Elle me fait mes tresses. Elle finit vers 20h, 21h. Je me dis ouais trop bien et tout. Au moment où elle me coiffe, et ben elle en fait ce qu'elle m'a fait c'est elle m'a juste cousu le tissage en fait. Donc elle m'a juste cousu le tissage, ok tranquille. J'étais contente parce que j'ai l'impression que c'était flat. I was like oh I'm gonna be looking cute, you know, so. Donc je pensais que j'allais être mignonne et tout. En plus c'est pas que je pensais mais j'avais confiance. En fait vous voyez quand vous voyez quelqu'un qui coiffe une personnalité internationale publique, entre guillemets, ou une célébrité, tout clairement, une célébrité, on se dit, sachant que tu vois la personne, tu te dis, ah, je vais obtenir le même résultat. Ou j'aurai la même coupe, ou je serai bien coiffée. Donc, pour moi, je trouve que peu importe la notoriété d'une personne, si tu as une cliente, tu dois les traiter tous de la même manière en fait. C'est pas toi t'es personne, donc toi je te coiffe moins bien, ou toi tu fais pas ça, donc non. Dans tous les cas, je te paye pour ta prestation, ma copine, tu vas me faire belle. Si je te demande ça, tu me fais ça comme ça, tu vois. Donc, pour moi, c'est juste comme ça, il n'y a pas de... Voilà, donc ça, j'aime pas ça. Mais je me suis sentie en fait comme si, genre, ouais, je suis pas Cardi B, mais tu vas pas avoir la même coupe. Genre, moi, je fais ça à la va-vite. C'était vraiment de la va-vite, de la nonchalance. Après, j'ai pas... Peut-être c'est sa personnalité, donc je veux pas juger ça.
qu'elle soit nonchalante et tout, parce qu'en soi, je ne lui demande pas que ce soit ma copine, mais juste il y a des personnes qui, au moins, qui te mettent à l'aise. Elle m'a pas mis à l'aise. La seule personne qui m'a mis à l'aise, c'est une autre cliente qui me disait par la suite, parce qu'elle parlait énormément, elle parlait tellement, elle me disait qu'elle faisait coiffer souvent ici et que quand tu viens, en fait, faut pas s'attendre à se faire coiffer vite. Parce que la plupart du temps, quand elle vient se coiffer, par exemple, elle arrive à 17 h, elle repart à 4 h du matin. Elle me racontait ça, j'étais là en mode oh, j'espère que moi, je vais pas sortir ici à 4 h quand même, sachant que je suis sortie de chez moi depuis 10 h, je suis là-bas depuis 11 h. Non, merci, je ne vais même pas demandé de passer ma journée là-bas. Donc, bref. Et elle nous expliquait dans la coiffeuse que elle a beaucoup de travail. Elle fait, bon, c'est vrai qu'elle fait tout toute seule et tout, donc c'est un peu compliqué. Donc faut pas être exigeant envers elle et tout. Donc au calme, moi je m'en fous, juste fais pas coiffure. Je m'en fous, juste coiffe-moi ma belle. Coiffe-moi, y a pas de souci, coiffe-moi. C'est ça je te demande. Le moment vient où elle me dit bon, on va sortir faut sortir les mèches et tout, je vais faire le tissage. Je me dis ouais, trop bien et tout, je suis contente. Je me dis je vais enfin commencer à me faire coiffer. Donc je sors mes mèches, je monte mes mèches. Elle me dit ah t'as pris que ça. J'ai pris 3 paquets, je trouvais que 3 paquets c'était quand même assez pour un tissage. Donc voilà, surtout que c'est un truc des wavy façon curly. Elle me dit c'est bon, bref, elle me dit ok. Elle commence à tisser, on fait le tissage et tout, tranquille, j'attends, je suis impatiente. Elle finit le tissage, elle finit de tisser les mèches et elle me dit c'est bon, c'est fini. Donc sachez que du coup j'avais le tissage posé comme ça, mais j'avais mes cheveux là. Et le pire, c'est que j'ai les cheveux frisés, bouclés, mais on les a débrossés. Donc quand on brosse mes cheveux, moi, ça fait un afro. Donc concrètement, elle m'a dit c'est fini, sauf que j'avais mes cheveux qui étaient comme ça et le tissage qui était comme ça. Et elle m'a dit c'est fini, genre je peux partir. Donc je lui ai demandé de l'eau et une brosse. J'ai bien mouillé mes cheveux, j'ai bien plaqué comme ça. J'ai pris mon bonnet parce que ce que je fais maintenant, quand je suis pas sûre, quand je vais me coiffer tout court, même que je sois sûre ou pas, je prends un bonnet ou une casquette dans mon sac, je le prends sur moi. Comme ça, si je suis déçue au cas où, et ben je peux cacher ça. Comme ça, j'ai pas la honte dehors. Et puis c'est tout parce que quand je vous dis j'étais énervée, je me suis dit non, la blague là, elle va me laisser sortir comme ça. Donc elle me dit que c'est fini, donc là, il faut payer. On passe au paiement. Donc le paiement, elle me dit, alors ça sera 250 $ pour la coupe et en plus 30 $ pour les tresses. Ma tête c'était comme ça, genre. C'était vraiment genre. Really, nigga? J'étais tellement choquée parce que du coup, je me suis dit, donc, il n'y a même pas de mise coupe, il n'y a même pas de mise en coupe, il n'y avait rien. C'était juste le tissage posé et mes cheveux là, comme ça. Et après, on s'est démerdé avec de l'eau pour essayer de faire truquer. Et c'est pas elle qui l'a fait, c'est moi. Parce que j'avais peur, j'avais pas envie de sortir comme ça. Donc déjà, c'était déjà ridicule. Et la question que je me suis posée, c'était donc, moi, je te paye 250 $ pour que tu me couds des fils comme ça, zigzag, tout autour de ma tête, comme ça, là. Si c'est dans ce cas-là, je peux le faire toute seule chez moi. Il n'y a pas de souci. T'inquiète, on va apprendre. Je vais regarder des vidéos YouTube. Je vais me démerder. Mais 250 $ pour... En tout, j'ai payé 280. Voilà, 280 $. Sachant qu'en plus, elle avait 5 heures de retard juste pour sa venue, pour m'ouvrir les portes. Parce qu'en soi, ils ont commencé à me coiffer vers 17 h 40 et quelques. Donc, en soi... Et je suis sortie de là-bas vers minuit. Donc, elle a fini à minuit. Donc, entre les 21 h où la dame avait fini de me faire mes tresses, et ben, elle m'a fait attendre 2 heures, entre guillemets, parce que le tissage en soi, elle a fait super vite. Elle a tissé extrêmement vite. Donc, c'était rapide. Je suis sortie de là-bas à minuit. Donc, j'ai passé ma journée de 11 h jusqu'à minuit. Je me croyais à Château d'Eau, Château Rouge, là, tous ces bails-là, tout ça. Sauf que c'est un salon de coiffure avec, enfin, du moins une tresseuse, une coiffeuse. Et seulement 2 clientes, sachant que j'étais celle qui passait en premier. Donc, imaginez, ma journée, c'était de la merde. C'était horrible. J'avais le seum. Donc, pour me réconforter, je suis partie au Chick-fil-A. Je suis partie m'acheter à manger. Et je suis rentrée énervée. Et le pire dans tout ça, c'est que... en fait, non, il n'y a pas de pire. Mais du coup, au final, la coupe était très moche au début. Donc, j'ai dû me débrouiller avec mon tissage pour faire bien mes cheveux avec...
la coupe qu'elle m'avait fait en soi. Mais après, c'était vilain au début. Mais ce que j'ai à dire de positif, c'est qu'au fur et à mesure du temps, le tissage, il est devenu un peu plus beau. Genre, les tresses, elles étaient moins serrées. Du coup, mon front, il était moins gros parce que ça m'avait fait des tresses tellement serrées que mon front était comme ça. Genre, c'était horrible. Enfin, je trouvais que c'était horrible. Après, peut-être que vous n'allez pas trouver que c'est horrible parce que je vais mettre plein de photos. Mais voilà. Mais sinon, en soi, mauvaise expérience. J'étais dégoûtée en fait. Ça m'a dégoûtée parce que je me suis dit, moi, je suis là, je regarde des célébrités se faire coiffer bien. Et puis moi, je paye le prix. Je te donne l'argent pour que tu me fasses un travail de qualité. Et puis, je me retrouve comme une sous-merde. Clairement. Genre, j'aurais pu faire ça chez... je sais pas, j'aurais pu trouver ça ailleurs, te faire un tissage à 40 balles. Je me suis dit, non, tu me fais dépenser 280 pour un tissage avec. J'ai même pas demandé de me coudre une lace frontale ou quoi, c'est excessif. C'est excessif. Déjà, je suis déjà renseignée que se coiffer là-bas c'est cher, mais pour un tissage c'était ridicule. Je trouve ça ridicule. Donc voilà mon expérience avec cette coiffeuse là. J'ai pas de haine contre elle, mais je raconte juste mon expérience en soi. C'est juste que en soi ça s'est juste mal passé. J'ai pas kiffé, j'étais mal à l'aise tout le long. Et donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, la story time. J'en aurai plein d'autres. Faudrait juste que je trie parmi toutes mes péripéties de la vie qui m'arrivent. Il y en a énormément, mais bon, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Likez, abonnez-vous, partagez si ça vous plaît. Et puis je vous fais de gros bisous et à la prochaine.